Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui entend des voix de l'au-delà. Spotlight épisode 7, c'est parti. Ce mois-ci, au programme, une nonne qui remet sa foi en question et un diable qui se joue de nous dans l'intrigant Indica, jeu d'aventure qui prend place dans une Russie alternative et surréaliste. Puis on s'envolera vers les terres arides de l'Islande moyenâgeuse en compagnie de Senua, guerrière celte psychotique en proie au doute dans un périple somptueux, mais peut-être aussi un peu décevant. Sans oublier le célèbre Tour de Fable. Ici donc c'est Nilam au mic et j'accueille les aliénés de la critique, les frappés du ciboulot 2.0, voire plus. Bref, toute la team au complet, en commençant par l'un des premiers géants. C'est Yannou, comment il va Yannou ? Ça va. Ils sont pas trop 2.0, ils sont plus 1.0 là. Je sais pas si c'est l'âge, le travail ou le reste, mais voilà. Ouais, il a un mais ça casque, va. il a un nouveau casque, j'ai l'impression quand même, non ? Il a un nouveau casque, oui, il a un ça nouveau casque. s'entend, ça s'entend clairement. Ah oui, c'est clairement du meilleur matos, hein. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Les auditeurs pourront entendre ma voix suave. Enfin, je sais pas. Vous la qualifieriez comment, ma voix ? Joker. Non, d'accord, on va passer. Je sens que ça va mal tourner, ça va pas tourner en ma faveur. On va laisser aux auditeurs et aux auditrices le choix ou pas de nous qualifier ta voix sur les réseaux sociaux, les RS comme on dit dans le jargon. Dave est aussi dans la place parmi nous. Comment il va le poteau ? Coucou, il va très bien. 3 semaines des vacances. Bon, ça va. Tranquille. Un peu de fatigue. 4 semaines. Ouais, c'est bien bientôt. Un peu de fatigue physique. Voilà. Tout pareil. Ouais, bon. Mais bon, t'es pas fatigué pour parler de Indica, j'espère non, pas. Pas du tout. Bon. Il y a des choses à dire sur ce jeu. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses à dire, ouais. Effectivement. Donc toi, comme je viens de le dire, tu feras donc la première partie du podcast uniquement, puisque tu es un pro Sony et que tu as pas... Non, je rigole. Mais t'as pas pu faire Hellblade 2. Non, qui est pas sorti sur PS5 pour l'instant. Peut-être un jour. Oui. Que Microsoft... j'y crois guère, mais... Ouais, bon, ne nous lançons pas dans le débat du rachat de Microsoft. Parce qu'il y en a encore un qui nous attend là, c'est l'ami Lucho. Alors c'est quoi ton fond d'écran cette fois-ci là pour ce mois-ci ? Aujourd'hui, je suis dans le Bayou. Dans Red Dead 2. Ok, petite dédicace, l'un des meilleurs jeux de cette décennie. Et tu as fini d'ailleurs, du coup ? Je suis à... Non, pas totalement, je dois être à 30 ou 35 heures de jeu. J'y joue par petites touches, en fait. D'accord, ok. Ouais. Franchement, c'est rare quand je me mets sur ma console. Enfin, bon, après, moi, j'ai pas la PS5, j'ai que la PS4. Mais c'est hyper rare depuis que je suis un privilégié du PC. Depuis que je suis rentré dans ce cercle. Le PC, hein. Dans ce cercle. Ah, ça y est, Non, mais tu l'avoues à de nouveau. On la perche et le mec, il la prend direct, quoi. Non, mais les consoles, c'est un truc des années 90, c'est tout. Oh là là. C'est mon truc Red Dead 2 sur PC, il est tellement plus beau, quoi, plus immersif. Ouais, bon, sur PS4, il fait le café. Hein. Ok, les gars, et écoutez, alors c'est marrant parce que c'est un peu cocasse, parce que je me faisais la réflexion quand même qu'on est... Enfin, ce mois-ci, alors que c'était vraiment pas du tout fait exprès, mais on est comme dans une sorte de préfiguration de ce que va être notre... Alors, sans trop spoiler, hein, bien évidemment, mais de ce que va être notre nouvelle orientation du podcast, parce que avec deux héroïnes assez torturées, qui entendent des voix, et qui, dont le périple, on va dire, bien que assez différent dans la forme, se rejoint en partie dans le fond, on va dire.
J'ai comme l'impression qu'on est un petit peu dans des soubresauts de ce qu'on préparera pour la rentrée. Donc c'est assez Ça intéressant. tease, ça tease. Ouais, ça tease, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein, voilà, on laissera après le Ça s'appelle l'art du trailer, messieurs, dames. teaser. Ou du teaser, pardon. Ah bah, dis donc, moi non Ça plus, je sera trouve pas les bons mots, alors. ça sera coupé au montage de toute façon, c'est la magie du montage. C'est faux. Bon les potos, c'est parti, on part, sans transition dans la Russie du 19e siècle, là où il fait gris et froid, en compagnie du diable en personne et d'un prisonnier qui communique avec lui, ou plutôt avec Dieu. C'est tout un programme et ça s'appelle Indica et on en parle après le jingle. Donc Indica, les poteaux, je me suis un peu renseigné, c'est seulement le 2e titre du studio. Oddmeter, pour ne pas le citer, qui est d'origine kazakh et édité par l'excellent 11-bit, dont on aime apparemment ici les jeux, puisqu'on a quand même déjà critiqué de Thaumaturge et un peu plus lointain The Invincible. Et alors qu'arrive prochainement aussi The Alters, qui a l'air assez sympathique. Mais bref, un jeu Indica, un jeu qui ressemble à rien d'autre de ce que j'avais déjà joué personnellement auparavant. Un jeu barré, un jeu grotesque, dans lequel on incarne une nonne, on va dire, qui est repoussée un peu par ses semblables et qui va se poser des questions assez rapidement sur sa foi, sur sa place dans cette Russie surréaliste et bourrée d'étrangeté. Et donc on va la suivre, voilà, lors d'une mission, on va dire somme toute assez anodine, où elle va devoir livrer une lettre. Elle rencontrera un prisonnier sur sa route, prisonnier qui va changer beaucoup de choses, à la fois dans un sens comme dans l'autre. Donc Indica, je le disais, un jeu assez étrange. Mais Dave, allez tiens, pour commencer, est-ce qu'il est que ça? C'est quoi ton avis général pour commencer sur ce jeu? Très, très mitigé sur Indica parce que c'est un jeu qui m'a offert des moments que je me disais, où j'ai pris quand même des sacrées claques et d'autres moments où je me suis dit que c'était juste pas possible. Donc, c'est un jeu au final qui avait une très belle expérience pour son début. En fait, à tout le début avec une mise en scène qui vraiment me faisait vraiment plaisir à voir, qui m'a fait de l'œil. Il y avait vraiment des scènes, et même un peu plus tard, le jeu dure quoi, 4 heures, il est il est quand même très Ouais, court. 4-5 heures, ouais. Et je trouve que tu as une montée en puissance au début, et après le jeu pour moi, se perd dans des phases de gameplay qui n'ont aucun intérêt, qui sont chiantes, mais qui sont chiantes comme la mort. Et tout ça et tout le propos, je trouve qu'il se perd là-dedans. On passe notre temps à être bloqué, à prendre des caisses, j'ai pas compris en fait. Donc ouais, très mitigé. Mm. Ok. Le poteau Lucho, je le vois très circonspect après cet avis un peu global de Dave. Est-ce qu'il rejoint? Est-ce qu'il est plutôt de l'avis Bah, inverse? Qu'en est-il? moi, fait assez rare, je sais pas trop quoi en penser de ce jeu en fait. Donc pour moi, de mon point de vue, c'est plutôt positif, mais c'est je, je rejoins un petit peu notre ami Dave sur le côté où il y a des phases de gameplay qui m'ont saoulé, où je mourrais en boucle sur des trucs pas très intéressants. Mais par contre, je trouve que tout l'enrobage, la mise en scène, les questions, la thématique sur la moralité, sur la religion, tout ça, je trouve ça très intéressant. Parfois, peut-être que ça devient abscon, mais ça me dérange pas forcément, tu vois. Je pense pas avoir compris peut-être toutes les grilles de lecture du jeu, euh, parce que ça part quand même dans pas mal de directions. Mais dans le fond, j'ai apprécié l'expérience. Mais bon, il y a un moment où j'ai du mal à savoir si c'est pertinent ou si c'est juste un peu le bordel pour faire un peu le bordel, tu vois. Mais
Je me pose des questions quand même sur la pertinence artistique ou l'ambition des développeurs, tu vois, je sais pas trop. Est-ce que c'est le cliché un peu d'ados qui veulent faire un peu n'importe quoi, ou si c'est plus profond que ça? J'ai des fois un peu de mal à cerner, en fait. Personnellement, le message sur la foi, moi, il m'a absolument On y pas du tout reviendra. parlé. Ouais. Hein. On Ouais, y ça marche. reviendra. Ouais. Yannou, Bah, peut-être que je vais être la voix dissonante. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, j'ai passé un bon moment. C'est marrant parce que le jeu, je l'ai fait finalement qu'en 2 fois. Je l'avais entamé. Moi, j'étais pas extrêmement emballé par le début. La première fois que j'y avais joué, j'avais joué que 3 quarts d'heure, hein. J'étais un petit peu circonspect. Je me disais: «Ouais, il y a la place pour peut-être quelque chose d'intéressant». Mais après, justement, en faisant la 2e session et qui m'a fait finir d'un coup, et bien, finalement, je me suis carrément laissé happer et même par le propos du jeu. Alors, c'est effectivement pas toujours facile à saisir parce que je pense qu'effectivement, on verse dans beaucoup de thèmes religieux. En plus, surtout qu'on parle de l'orthodoxie, donc c'est un petit peu compliqué, hein, mais j'ai trouvé qu'en fait le jeu reflétait bien ça dans son propos, en fait, entre ces 2 personnages qui essaient de se retrouver et qui finalement semblent s'opposer d'une certaine manière, mais qui s'opposent d'une autre, telle qu'on ne l'attendait pas. Et qui, en fait, paraissent faire un voyage, en fait, au travers des enfers. Moi, en fait, il y a plusieurs des passages qui m'ont rappelé plusieurs cercles différents des enfers, ou l'idée qu'on pourrait se représenter. Mais en même temps, c'est aussi un parallèle avec la société, avec la Russie communiste et la Russie industrielle communiste. Je pense que ça, c'est assez flagrant, hein. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien rendu dans le décor. Enfin, tout ça m'a finalement, je me suis laissé porter. Et je trouve que peut-être que moi, avoir des réponses en fait spécifiques, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus, mais c'était qu'au moins ça me fasse me poser des questions. Et j'ai été souvent étonné. Et donc du coup, je me suis carrément laissé porter. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. C'est franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon jeu. ouais, je te rejoins en fait. C'est-à-dire que on peut lui reprocher effectivement, Lucho, je suis d'accord avec toi quand tu dis que parfois on se pose des questions sur cette espèce de variété dans le gameplay, où on peut se demander effectivement, est-ce que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe? Est-ce qu'il n'y a pas un côté délire un peu d'ado? Euh, C'est-à-dire, on est parti dans un délire un peu foutraque, et bah allons-y jusqu'au bout. Mais à vrai dire, j'ai été emporté, moi, dans ce côté un peu cassé du jeu, dans ce côté un peu. C'est vrai que le fond, il y a des références auxquelles voilà, j'ai pas été très sensible, parce que peut-être que j'ai pas la culture qu'il faut pour. Euh, c'est peut-être un peu nébuleux à certains passages, mais on aura le temps d'y revenir dans la 2e partie du podcast. Mais en tout cas, je trouve que il réussit là où Hellblade 2 n'y arrive pas. Et ce côté un peu foufou d'Indica, bah moi, il m'a emballé. Il m'a emballé parce que l'expérience, elle est quand même assez ramassée. Donc, je pense que, Lucho, tu faisais référence à des moments, enfin, même toi, Dave, vous faisiez référence à des moments de jeu qui sont un peu chiants. C'est difficile aujourd'hui de trouver des jeux où il n'y a pas, en fait, un moment qui va te prendre un peu le chou, quoi, où il va y avoir une espèce attendez, juste je termine, un espèce de die and retry, où voilà, on essaye de s'acclimater, on essaye de comprendre. Je pense notamment là où elle doit marcher à un moment donné, je crois que sur une espèce de poutre en bois, et où voilà, bon, on se dit qu'est-ce que ça fout là, d'autant plus que c'est pas forcément très exploité par la suite. Mais globalement, je rejoins assez Yann, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une cohérence d'ensemble malgré tout. Dans le ton, Le visuel, général. Ouais, visuellement, dans le ton visuellement. général, dans ce côté un peu surréaliste, comme je le disais en introduction. Et moi, très honnêtement, bah, s'il y avait plus de jeux comme ça, bah, je dirais ouais, quoi. Je dirais ouais. Oui, Lucho, tu voulais réagir. Oui, en fait, ça dépend vraiment de quelle partie du jeu on parle, parce que moi, les moments qui m'ont saoulé, c'est quand je mourais en boucle pour des conneries, par exemple, quand t'as le chien qui te poursuit, où vraiment, il faut passer au bon endroit, et tu remeurs, et t'as pas sauté au bon endroit, machin, ou la partie avec les poissons qu'il faut Ah, c'est une esquiver et tout. purge, c'est une purge, le truc. Et je trouvais ça vraiment, ça me saoulait. Alors qu'il y a des moments que j'adore.
typiquement, quand c'est barré, puzzle, mais je sais pas ce que je dois faire et je trouve que ça marche très bien. Ouais. Par exemple, t'as un moment où t'es avec une grue Le pan de et ça mur, là, le Mm. pan de mur. ouais, et ça, j'ai Ouais. trouvé ça incroyable. Ça, tu Ouais. vois, je trouvais que ça était très intelligent parce que c'est absurde, mais en même temps, mais tu vas pas mourir. C'est juste qu'il faut que tu comprennes ce qu'il faut faire, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, C'est vraiment juste, deux trucs ouais, différents. ouais, je vais juste prévenir nos auditeurs et auditrices que ça y est, on rentre dans la partie spoil. Mm. Donc, si vous voulez ne pas vous faire spoiler forcément, bah, vous sautez directement au tour de Fable, qui sera juste après cette critique sur Indica. Mais de retour parmi nous ici, donc effectivement, oui, Dave, toi, tu parlais de purge, notamment Ouais, sur là, les énigmes. Alors, sur les. lesquelles? Ah non, non, non. Alors, c'est comme disait Lucho, c'est la phase de l'usine de poissons. Je suis mort un nombre de fois incalculable. J'en pouvais plus, donc Mais quel ouais. moment exactement de... Mais En tu fait, sais, t'as les l'usine, poissons qui ça tournent. tourne Tu Ouais. sais, et il faut que tu ailles sur des et, plateformes. Et en fait, et, t'as les poissons qui te tombent dessus voilà. à chaque fois. Ah! Ouais, ouais. Franchement, Ça vous m'a avez trouvé... Ouais, saoulé. mais vous avez Ça Ah trouvé m'a oui, ça saoulé. dur, très honnêtement? Ah, mal j'arrêtais branlé, pas de pas Moi, mourir dur, non. parce que Ah mal ouais? branlé, ouais. mal branlé. Ah ouais, je suis mort un nombre de fois En fait, incalculable. la caméra était aux fraises et des fois, je voyais Bah, pas j'ai pas bien trop. les Ouais, mais... trucs. Et puis En c'était plus, un ça peu allait au vite millimètre, pour hein. rien. Oui, Et ouais, oui, ouais. oui, oui. Des fois, je pensais que ça passait. Et en fait, Mhm. à un pixel près, je tombais dans le vide et tout. Ça m'a saoulé. J'étais, mais Ah ouais. c'est quoi cette Parce merde? que pour moi, franchement, Alors, Indica, j'ai pas eu du tout le même retour. Mais vas-y, Dave, vas-y, je t'en prie. ouais, c'est le début d'Indica. On me proposait quelque chose que j'avais jamais vu dans un jeu vidéo, une mise en scène que j'avais jamais vu. Quelque chose, mais franchement, j'ai une grosse claque avec, bah, par exemple, le générique. On voit la Indica Hmm. sortir d'une porte. Enfin, j'ai C'est trouvé un ça espèce de fou. plan en 2D avec Ça, une espèce voilà. d'éclairage à la bougie, ouais. Ah ouais, Très sympa. wow, ouais, hyper. Moi, ça m'a scotché. On avance un petit peu. La lettre, tout ce côté, aller chercher la flotte, moi, ça m'a pas dérangé. J'étais dans le truc. Parce que Indica, quelque part, c'est un peu un walking sim, hein. Et et après, t'as Ouais. tu Ouais. rencontres. Si, Si, je suis quand d'accord. même. Dans le fond, Bah, non, mais Dans le fond, c'est un ouais, walking moi, sim. bon. Et, enfin, euh, le et jeu attends. d'après est encore plus Walking Sim qu'Indica, mais mais bref, on en reparlera après. Et après, tu vas rencontrer ce prisonnier. Et donc, tu as justement cette alchimie qui se crée quelque part. Je trouve qui est très intéressante, d'ailleurs, ou comme tu le dis, Nilam, où tu as les opposés, tu as, une sorte, des fois, d'attirance qui est pas dite. En fait, c'est très subtil. Et tu as des scènes aussi, c'est marrant, parce que tu as des scènes qui vont dans le côté comique. Comme la bécane, les courses-poursuites en bécane, où toi, tu n'avances pas, tu avances à deux à l'heure. Donc, il y a ce côté drôle, tout ça. Ça fait partie du début que je trouve extraordinaire. Et le jeu, moi, il m'a perdu. C'est quand, justement, quand tu as les phases où tu dois prendre des caisses, où tu dois. Et je comprends pas pourquoi c'est là. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt. Pourquoi tu me mets ça là? C'est quoi? Je comprends pas, en fait. Pourquoi tu me fais ça, en fait? Pourquoi simplement, tu me laisses pas juste avancer tranquillement avec les gars côté de toi qui parlent, avec les visions que tu as ou les prières que tu as aussi. Et j'étais là, et en fait, le jeu, ils m'ont fait, je vais pas dire détester le jeu, mais c'est ce qui m'a fait, en fait, sortir du truc, en fait. Voilà, et pour moi, ils ont foiré leur truc, en fait, en me mettant ces phases-là, qui pour moi n'avaient pas lieu d'être, en fait. Ouais, alors, tu fais référence au déplacement des grosses caisses. Alors, il y en a Mais pas tu tant que sais, ça, hein. ouais, mais Mais ça peut effectivement, être autre chose. pour grimper sur un mur ou des trucs comme ça, Oui, c'est ça? ouais, même le côté déplacer, comme tu disais, Lucho, la grue, déplacer les ponts, tout ça. Ah, ça, c'était bien Euh, ça. T'as pas aimé ça? Oui, mais Incroyable. c'est pas en fait, c'est que j'ai pas, je vois pas la cohérence, en fait. En fait, c'est ça. En fait, je pense que c'est peut-être qu'il faut pas que j'en trouve, hein, des fois. J'ai besoin d'avoir une cohérence. Et Mais la je vois, cohérence, c'est-à-dire dans le fond ou dans la forme? Parce que bah, moi, je peux t'en que apporter tu une es une bonne cohérence. sœur, et que tu avances et que, bon, au limite, tu conduis la moto, ça va encore, mais après, tu vas esquiver des poissons dans l'usine et tout. Enfin, je Non, comprends mais pas. ouais.
Bah, non, mais Je comprends pas ce que ça fait là. ouais, mais enfin, ne t'attends pas. J'espère que tu ne t'es pas attendu à un jeu réaliste, parce que en fait, c'est le Non. propos du jeu de ne pas l'être justement. Et je Tu parle vois. pas mal. En fait, je parle plutôt en termes de game design, je pense. Pour moi, tu m'aurais juste fait, je te dis, un pure Ouais, walking moi, sim mais avec moi, en limite fait, des le portes côté ouvertes où à observer, ouais. des trucs et tout. J'aurais été, j'aurais été oui. J'aurais dit oui. Mais là, parce qu'au début, t'as pas tous ces trucs d'énigmes. Alors, ces énigmes, c'est vite fait, hein, c'est pas vraiment des grosses énigmes. Mais tu l'as pas, ça arrive un peu plus tard, ces Non, trucs-là. si. Moi, je me souviens d'un moment où en fait, tu arrives sur une espèce Ah, le pont. de maison qui est Ah oui, cassée. là, Et en fait, oui, oui. tu dois trouver le moment où en fait, tu as une caisse qui se balade et tu dois la trouver, tu dois Avec la le mettre piano. dans un des quatre coins, voilà, avec le Ah oui, piano. ça, le coffre-fort, oui. Et Ça, je en trouvais fait, ça plutôt malin. bah, c'est très malin, je trouve. Mhm. C'est Ouais. très malin, c'est-à-dire que ça te montre en fait que c'est pas uniquement. Et je trouve que Indica, il parle beaucoup de perception, forcément, avec les visions diaboliques où elle doit prier pour retrouver son chemin. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais voilà, je trouve qu'en fait, il parle de perception. Et donc, moi, pendant 20 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de pas bien? Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais va au-delà, parce que le jeu, il t'amène un peu à ça. Et oui, effectivement, c'était en dessous que ça se passait, tout simplement. Et je trouve que pour reprendre l'exemple du pan de mur que tu déplaces, oui, c'est vrai que ça fait chelou. Tu t'incarnes une nonne et elle Fait du conduit BTP, des mais espèces. ça, Elle fait c'est du incroyable. BTP et tu te dis, mais what Ouais, the voilà. fuck? Mais en Et fait, t'as je les mecs trouve qui que. sont là, non, mais c'est pas possible, pourquoi elle Mais fait voilà. ça et tout. Et la T'entends- cohérence, elle est là, en fait. La cohérence. Et je trouve que Après, dans la y a pas de- forme. Attends, Dave, dans la forme, Ouais, je ouais. trouve que ça apporte de la variété, en fait, un petit peu. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des moments, entre guillemets, d'énigmes. Et là où j'ai envie de te poser la question aussi, c'est qu'on reproche souvent. Je dis pas que c'est toi, hein, mais on reproche souvent au Walking Sim de naître, entre guillemets, même si moi, Indica, je trouve que c'en est pas un entièrement, mais bref, peu importe. Mais on reproche de n'être qu'une succession justement d'un élément de gameplay qui est appuyé sur le bouton de joystick pour se balader, pour marcher. Indica, il casse un peu ce truc-là et on lui reproche aussi. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est. Oui, et puis surtout, si je peux me permettre, Dave, surtout que ici, je trouve pas que ça soit complètement vain et même au-delà de ça, parce qu'en fait, si tu veux, je trouve que ça représente beaucoup de choses de la vie du quotidien, parce qu'on joue un personnage qui vit cloîtré, littéralement, hein, puisqu'on a un vrai cloître orthodoxe en fait, qui est déjà, moi, j'ai trouvé ça assez fort dès le départ. Par contre, hein, même si je me disais que je savais pas trop où on allait avec le jeu. Mais une fois qu'on est sorti de ce cloître, qui est une vraie forteresse en soi, hein, on débarque dans le monde réel, ce que la sœur en tant que telle cherchait à faire. Hein, parce qu'elle elle disait, elle avait envie d'en sortir un petit peu, mais on ne l'y autorisait pas. Et donc en fait, elle se retrouve en fait finalement plongée dans le quotidien en fait des gens et dans des scènes en fait, que ça soit l'usine, que ça soit des lieux de vie à la campagne. Elle se retrouve en fait à faire des choses en fait de la vie tous les jours, mais déformées en fait. Et je sais pas, Exacerbé, ouais. c'est exacerbé, c'est imagé. En fait, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser, en fait, la fameuse pièce avec le piano, en fait, et le coffre-fort qu'on déplace au-dessus. En fait, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une coïncidence qu'à l'étage, ça soit le coffre-fort qui représente l'argent et en dessous, le piano qui représente, en fait, l'art. En fait, je sais pas, il y a plein de fois, je me suis posé au moins des questions, quoi. Et le truc, là où je trouve que c'est quand même plutôt malin, parce que vous savez que je suis pas non plus forcément toujours fan des jeux à énigmes, hein, parce que justement, en fait, les énigmes, ça peut aller trop loin et ça peut vraiment faire sortir d'une histoire quand c'est trop. Je suis pas un grand fan du casse-tête, en fait. Mais là, j'ai trouvé que c'était quand même pas non plus d'une difficulté Non, c'est inabordable. simple, hein. Et c'est plutôt simple, et sur tous les aspects, tous les types, de toutes ces phases-là, j'ai pas passé énormément de temps dessus. Donc, j'ai pas ressenti ce Pareil, décrochage ouais, avec l'histoire. pas au niveau de pesté, c'est-à-dire je comprends, hein, Lucho, par exemple, quand tu parles de la course-poursuite avec le chien, moi non plus, je suis pas ultra fan de ce genre de En gros, elle apporte séquence pas où grand-chose, cette scène. elle apporte pas grand-chose. Mais elle est très courte, non? Enfin, moi, Ouais, c'est oui, ça en fait. extrêmement. c'est Ouais, mais que- en fait, si tu passes pas au bon endroit, tu meurs. Et je mourais plusieurs fois en boucle. Et ça, enfin, Ah ça me oui. saoulait, tu vois. Je voyais pas l'intérêt de mourir 5 fois dans une scène. Enfin, tu vois, ça Alors, c'est vrai m'apportait que pour moi, rien, quoi. elle a duré littéralement, ça a duré entre 30 secondes et une minute. Hein. Donc, le tout. Hein.
Parce que t'es passé au Ouais, bon endroit, mais en fait, il y a plusieurs passages, plus ou Ouais, moins. mais je m'en étais pas rendu compte du coup. C'est hyper scripté. Enfin, bon, Mm. bref. Mais... Non, puis surtout, c'est que c'est pas un jeu d'action à la base. Donc, en fait, on te met des phases d'action, mais quand même, faut quand même. Après, ils sont pas. Il y en a pas C'est pas beaucoup. ouf, quoi, Mais tu c'est vois. ces petits Non, moments-là heureusement, il y en où a pas ça m'a beaucoup. accroché. Heureusement, il y en a pas beaucoup. Donc voilà, après moi je trouve que tout ce côté-là pour moi ça apporte rien du tout au jeu et c'est ce qui fait que j'ai pas aimé le jeu du coup au final. C'est marrant hein, parce que pour le coup, en fait, j'ai trouvé cette scène-là aussi intéressante parce que le chien représente quelque chose d'assez flippant. Moi, justement, en fait, je l'ai pas vécu du tout de la même manière parce que le chien est designé d'une manière vraiment inquiétante et paraissait en fait même, en fait, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Est-ce qu'il y a des monstres ou quoi? Enfin, et en fait, on se rend compte en le voyant de plus près que c'est et surtout quand il meurt. Ah ben non, mais c'est un chien tout à fait normal en fait. Et cette scène est incroyable où tu vois sa tête qui arrête pas de se taper contre Ah le ouais, truc et tout. ouais. C'est une idée Le de moulin mise en à scène eau de là. fou, Ouais, ça. ouais. Mais je repense aussi à l'espèce de casse-tête. Alors, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais où on doit rejoindre notre camarade prisonnier vers la fin. Et en fait, on a une espèce de distorsion des réalités façon Portal un peu. Ah oui, Et où en oui. fait, sur l'autre réalité, on se voit, mais façon diable. façon, Oui. Ça, c'est quand même assez fou, quoi. Enfin, Mm. franchement, au Ça, début, c'est j'avais une pas très belle tilté. idée. Ouais. Et la première fois que je me suis revu, mais donc avec mon double diabolique, je jure, j'en ai eu les frissons, quoi, tellement je me suis dit, Ouais. putain, mais et je trouve qu'il est constellé comme ça de petites idées de mise en scène, notamment le plan dont tu faisais référence sur le chien. Au début, alors je sais plus, je crois que c'est au début quand on voit. Il y a un truc qui sort de la bouche d'une homme. Ah oui, d'une donne. Ouais. C'est Ouais, incroyable ça. Le petit Côté lutin, là. surréaliste. Il y a Et puis, le comme petit tu le disais, diablotin. Yann, on revient à des choses de la vie quotidienne, quoi. Et en fait, c'est que cette dichotomie-là dans Indica, moi, qui me fait plaisir. C'est que c'est un jeu qui est gris, il neige tout le temps. On est dans une espèce de truc un peu très ancré dans une forme de réalité de l'époque, mais en même temps, on n'y est pas du tout. Et je trouve que, en fait, je l'aime pour ça. Et il avance constamment voilà, sur deux niveaux. Et je trouve que, moi, par exemple, pour en revenir aux choses que vous n'avez pas aimées, moi, je suis un peu comme Yann, c'est-à-dire que, par exemple, le truc de poisson, là où on doit un peu passer, se faufiler entre, moi, ça a duré 1 minute, quoi. Ça a duré 1 minute et je suis pas un grand joueur, je suis pas un grand, voilà, je suis pas très adepte forcément de mes mains ou quoi qu'est-ce. Et ça m'a pas dérangé. Et j'étais plutôt en train d'halluciner sur ce que je voyais esthétiquement parlant, c'est-à-dire à un moment des espèces de gros poissons. Et je me dis, mais qu'est-ce que à quoi je suis en train de jouer, quoi. La taille des conserves, la taille des baleines. Alors, je sais pas si c'est des baleines, hein, je pense. Ah, tout est grossi parce que même les conserves que tu vois après sont de taille surnaturelle, en fait, tu sais. C'est la façon, c'est représentatif de la façon de faire communiste, quoi, tu vois. On fait Et tout le caviar en gros. russe. On fait qu'un truc et le caviar, mais on fait tout en gros. Ouais. Voilà. Mais je trouve qu'aussi, enfin, Indica, c'est un jeu quand même qui est quelque part qui est très intriguant parce qu'on n'a pas parlé de ces points que tu gagnes mais qui servent à rien et le jeu te le dit. Et juste, oui. Et ça, donc, je trouve que c'est une belle idée encore. Ça, et tout. Et alors moi, je montais quand même les points, tu sais, je montais quand même les points, mais ça sert à rien, je continue. Il joue là-dessus, Voilà. il nous dit, en fait, moi j'aime bien parce que ça nous fait dire en fait que quelque part c'est une petite mise en ironie du jeu vidéo à nous faire croire qu'il faut toujours, voilà. C'est le péché du joueur. C'est un peu le péché du joueur, exactement. Mais au final, on a tous tenté. Et moi, ce que j'aime bien, c'est notre arbre de compétences où en fait, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ouais, c'est clair. Le côté genre +6, la honte, machin. Et on en parle à la fin, du coup? Parce que à la fin, vas-y, lance-toi. À la fin, quand justement tu trouves la relique, la fameuse relique qui est censée être porteur d'espoir quand même, hein, que ce soit pour les deux personnages, quand on se trouve et qu'on la trouve, on l'ouvre et il n'y a rien dedans. Mais par contre, on peut récupérer des points. Et inlassablement. On pexe, c'est sans arrêt. Et il n'y a pas de limite, en fait. Avec cette vue du diable dans la glace aussi. Et moi j'arrivais pas à savoir quand est-ce que ça s'arrêtait, en fait. Je me dis, mais est-ce que je peux arrêter le truc? Enfin, je pense que ça j'étais obligé s'arrête de le faire. En fait, non, ouais, mais comment dire?
Je Moi, j'ai comprenais pas combien de continué. fois il fallait que je le fasse, et au bout d'un moment, la scène a avancé, mais Ouais. je savais pas si j'étais volontairement bloqué dans le truc, c'était assez Est-ce que étrange. est-ce que peut-être c'est sur une temporalité qu'ils ont voulu arrêter ou est-ce que c'est peut-être quand Ouais, j'arrivais quand pas à tu savoir avances, ouais, je sais qu'est-ce qui pas non faisait plus. déclencher Je sais pas non que plus, ça mais continue, quoi. C'était ça m'a mind-breaking. fait, moi, Moi, je c'est peut-être pense avoir arrêté de moi-même, en fait, hein, tout simplement, en Alors moi, arrêtant j'y arrivais d'appuyer sur pas. Ouais. X. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Du coup, j'arrêtais pas d'avoir des points. Je montais les points. Je me dis, mais peut-être que l'arbre s'arrête à un peut-être moment, il j'en faut sais rien. refaire le Mais truc, je sais ouais. pas. Mais Si je tu peux comprenais pas. t'arrêter toi-même, hein, je sais plus comment j'ai fait exactement, mais tu peux J'ai appuyé sur t'arrêter toutes les toi-même. touches, mais j'y arrivais pas. Non. Parce que moi, je sais pas si on va être raccord, mais quand, à un moment donné, elle a une voix off qui lui parle, Indica. Moi, au début, je comprenais pas qui c'était. Puis après, pour moi, c'est le diable en fait. Elle Oui, est, Oui, clairement. Oui, ça. c'est le Hein. diable, mais c'est Ouais, elle-même, ouais, hein. Mais oui, oui, bien sûr, c'est sa personne. Du coup, c'est sa peut-être un côté perception schizophrène. de, oui. Ah bien, Peut-être un oui, côté oui. schizophrène. Oui, et puis Alors, Et les phases en 2D, on n'en a pas parlé des phases en 2D qui racontent son passé son à enfance, Indica. ouais. Mmh. Ouais, son enfance. Ouais, tu vois, ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Il propose quelque chose à contre-courant entre le jeu Indica qui est de toute beauté, magnifique, avec, je crois que c'est l'Unreal 4 qui tourne, le jeu est magnifique. Il parle de son passé, là tu es en mode 2D, avec encore des phases de gameplay qui sont quand même, enfin, où tu dois sauter sur la maison, je crois, de fenêtre en fenêtre, qui sont d'une galère. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, personnellement, bon, j'ai pas été. Moi, je me suis éclaté, franchement, je le Ouais. dis, hein, et pourtant, j'ai dû, par moi exemple, aussi. un moment quand ah tu ouais, dois Ah, moi, rejoindre je trouve qu'ils sont ton... foireux, mais Ah ouais, pareil. Moi, je Ah, trouve que c'est au niveau du gameplay, c'est pas les possible. sauts enfin, Ils sont à chier, les sauts. ouais, c'est clair. Ah, C'est de c'est la à mauvaise chier. plateforme. Après, ça Ah m'a ouais, pas clairement. bloqué hyper longtemps, mais Non, non, j'ai non, pris mais aucun plaisir. Autant la ouais, scène, je la pareil. trouvais bien, mais je trouve que c'est mal La quoi, calibré. Ces t'as dit moments-là quoi, sont mal calibrés. Lucho? Et qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que t'as aimé? T'as dit quoi? T'as aimé quoi, Non, non, là? non, j'ai dit moi, j'ai qu'elles pas... Ouais. elles m'ont pas dérangé très longtemps, mais je trouve Ouais. qu'elles étaient mal calibrées en fait. Les sauts, les timings Ah ouais, étaient c'était mauvais. l'horreur, l'horreur, Si j'étais l'horreur. pas sur le bon bout enfin, je sais pas, ça fonctionnait pas, je trouve. Alors que l'idée était bonne. Mais pour moi, c'est plus l'exécution en fait qui peut. Ouais, parce que ce retour en passé, et tu viens dans une sorte de pixel art, ouais, moi j'ai dit oui, ok. Je trouve qu'il y a un côté artistique très fort. Mise en scène, ce qu'il raconte aussi, tout ça. C'était intéressant, mais je trouve qu'après, au niveau gameplay, moi, ouais, comme Je toi, trouve que Lucho, pour un ça suit joueur, en pas. fait, ça rappelle, en fait, effectivement, c'est un rappel à l'enfance, hein, même en tant que gamer. Et je trouvais ça assez amusant qu'elle se rappelle de son enfance, en fait, justement, Hmm. comme si c'était du jeu vidéo, quoi. Je trouve l'image assez amusante. Et pour l'exécution, bah, du coup, je trouvais que ça faisait partie de l'expérience, quoi. Parce que je sais pas si vous avez rejoué récemment à des anciens jeux. Moi, j'ai rejoué au musée du jeu vidéo à des jeux Mega Drive. Mais alors, il y a des jeux qui étaient génial, hein, géniaux à l'époque, comme Cool Spot sur Mega Drive, je me rappellerai de ce Non, jeu. ça n'a jamais été un bon jeu, ça. Ça balance. Et du coup, mais le truc était ultra dur, et effectivement, en fait, l'expérience de jeu était atroce, en fait, finalement. Non, mais on était des enfants, quoi, tu vois. Maintenant. Moi, j'étais ultra fan des Tortues Ninja, qui est apparemment un jeu horrible, mais moi, j'adorais ça quand j'étais petit. Et les plateformes Mhm. étaient à chier. Mais après, j'ai pas forcément envie de le revivre de manière négative aujourd'hui, tu vois. Mais Ouais, Ouais, on n'est mais pas, on Mais n'est j'ai pas pas des, franchement, trouvé on ça n'est pas si des dur que masos, non, hein. ça, mais si franchement, pénible que ça. Hein. j'ai pas trouvé ça dur et en plus, je trouve Non, que moi non c'est plus. suffisamment court pour ne pas être frustrant en mode on va recommencer 150 fois. Oui, c'est vrai, c'était court. Bon, j'ai pas trouvé que c'était je suis ni resté quand même bloqué difficile. Par trop exemple, le longtemps, en truc des fait, sur le poissons truc. sur la mare, c'est une question de timing plus que de... Ça c'est facile. Voilà. Moi, c'est plus quand elle doit monter sur le toit et Ah, t'as des c'était Ouais. horrible. plateformes qui disparaissent, machin et tout. Et en fait, si t'es trop sur le côté de la plateforme, le saut il marche pas. C'est-à-dire que j'appuie sur le bouton saut, ça sautait pas. Et en fait, des fois la distance était un peu trop juste et ça m'a saoulé. Ouais. Je fais, c'est quoi? Après, c'est des plateformes qui disparaissent, qui apparaissent si tu veux. Oui, C'est mais une en fait, question de timing. Moi, en j'ai pas fait, trouvé ça. si je sautais, entre guillemets, des fois ça marchait pas. Donc, enfin, bon, je sais pas, t'es pas obligé de faire Céleste, mais à un minimum, je trouve Mhm. que c'était pas suffisamment bien fait Ah ouais, bon, moi, je j'ai pas eu trouve. ce ressenti en tout cas. Mais bon, bah écoutez, moi en tout cas, je rejoins un peu le Yannou. Hein. C'est vrai que là, à nous écouter tous les quatre, je crois que c'est rare hein, quand même qu'on ait des avis aussi
Ouais. divergents. Mhm. Généralement, il y a quand même un consensus qui émerge. Donc, c'est toujours intéressant quand même d'avoir Oh, c'est des voix clair. dissonantes et voilà, d'échanger, parce qu'on est là quand même pour débattre avant tout. Donc, c'était Indica, hein, notre critique sur Indica, développé par Oddmeter Studio et édité par Eleven Beats, qui fait, je le rappelle encore une fois, hein, du très bon boulot. Et Indica, il est sorti, je crois, le 2 mai dernier, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est À, ça, oui. ouais, à confirmer. Je crois il est sorti à peu de... J'ai pas mon truc Steam là devant moi, donc bon bref, vous irez voir, hein, mais il est sorti il y a pas longtemps, chers auditeurs et auditrices. Et maintenant, sans transition, on va passer à notre petit tour de fable qui sera plus court que d'ordinaire, car seulement 2 d'entre nous ont quelque chose à nous partager. Et on se retrouve tout de suite après ça. Ok les gars, c'est parti pour le tour de fable. Donc comme je le disais, petite chronique pour couper un peu le rythme. Il va y avoir notre poteau Dave et notre ami Lucho qui ont un truc à nous partager. Sur le milieu du jeu vidéo, on va commencer par Dave qui fait des cabrioles avec sa caméra. Je sais pas ce qu'il fait, mais vas-y. On attend que tu te recales et on te donne la C'est parole. bon, voilà, je suis calé. Dave, qu'est-ce que C'est à tu nous moi. as ramené ce mois-ci? C'est à toi. Ouais, et ben moi, c'était un jeu que j'ai terminé il y a pas longtemps, un jeu indé, c'est After Us de Piccolo Studio de mémoire, qui est sorti en 2022 ou 23. Là, je suis plus trop sûr. Et c'est une fable écologique où toi, en tant que joueur, on va avoir en manette en main, on va diriger un petit être qui va avoir pour mission de redonner l'âme à des animaux morts, en fait, et de leur redonner leur âme. Et et en fait, sa mission elle va être donnée par une entité qui va s'appeler, qui se nomme Mère, que tu verras jamais, qui va donner le pouvoir de Gaïa. Et tu vas franchir des mondes, des biomes très vastes, très très grands, où l'infiniment petit va côtoyer l'infiniment grand. Donc on est dans un jeu de plateforme avec peut-être un peu de réflexion, mais plus de la plateforme, avec éviter quelques pièges, éviter des trous, éviter aussi des monstres. Et donc on est dans un monde où l'humanité elle a complètement disparu, où il reste des vestiges. Et en fait, c'est la pollution, hein, clairement, hein, qui a fait disparaître cette humanité. Et là, c'est vraiment un gros travail visuel sur d'être dans des sentiments d'immensité, vraiment d'être perdu dans cette immensité. Franchement, ça fonctionne. Ça, pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Le message, il est pas lourd. Franchement, il y a quasiment pas de dialogue. Ça passe beaucoup par le visuel. Et donc, c'est un jeu que j'ai fait quoi en petite douzaine d'heures. Je crois qu'ils ont fait leur premier jeu, je crois que c'était Arise, que j'ai pas fait. Alors, je sais pas si vous l'avez fait, mais le studio en tout cas, il était connu pour ça. Donc ouais, très bon jeu que je conseille fortement. Si vous l'avez pas fait ou si vous le connaissez pas ou s'il est sur votre liste, moi j'ai passé un super bon moment. Ok. Ouais, Je connaissais pas. Ah j'en oui, avais tu t'en avais vaguement entendu entendu parler? parler, ouais, mais j'avais pas creusé le truc plus que ça. Effectivement, là, je suis en train de voir des images, ça a l'air plutôt joli, plutôt chouette, Ouais, avec une petite DA sympa. Bon, il y a ok. ouais, vraiment une dev qui est très travaillée, qui va rechercher, qui te... Bon, ça c'est très bon jeu indé pour ma part. Ok, donc Et c'est il est à moins After 50 sur Us. Steam. Et en Effectivement, plus, ouais. Ouais, ouais, il est à moins de 50 sur Steam. Donc c'est After Us, développé par ouais, Piccolo et édité par Private Division. Ok, bah écoute, et sorti le 23 mai dernier. Et ok. comme dirait l'autre, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci Dave Bah de pour rien.
ce petit tour de table. J'allais redire le sachet de pop purée, mais j'ai envie de manger des pop-corn, moi, c'est pas possible. Mon ami Lucho, avec quoi il va enchaîner, le poteau? Moi, c'est pas un jeu, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est plus un ressenti et qui est un peu lié, on parlera plus tard, mais avec le jeu d'après. C'est sur les murs invisibles qui me cassent les couilles. Et en 2024, non mais Alors, on honnêtement, surveille son langage quand même, monsieur Lucho. il casse les corones, ça passe mieux. Là, c'est mieux. Ça passe toujours mieux en espagnol. Non, mais en 2024, je trouve ça je m'attends pas à ce que tous les jeux soient des open world, mais trouver des manières un peu plus subtiles et intelligentes d'imiter l'espace de jeu est quand même important, je trouve. Et parce que il y a des jeux encore qui ont tendance à te faire des choses comment dire, trop arbitraires et pas être bloqué par un caillou, je peux pas quoi aujourd'hui quoi. Tu vois, ça me dérange. En plus quand tu fais des jeux très beaux, après avoir joué à certains jeux, évidemment Breath of the Wild, mais c'était pas le seul. Je veux dire, même dans Skyrim, dans n'importe quel jeu d'il y a 20 ans, il y a des endroits où des fois tu voyais quelque chose, tu pouvais y aller, machin. Je veux bien que tu fasses pas un monde très grand, mais dans ce cas-là, soit tu cloisonnes mieux ton level design pour que ça soit cohérent, mais en fait, ça me casse l'immersion quand c'est. Coucou Alan Wake 2. Ouais, Alan Wake 2 le faisait, et pourtant il y avait des niveaux quand même plus grands. Mais pour moi, il faut qu'aujourd'hui, ils trouvent des moyens de te justifier que tu puisses pas y aller, en fait. Et pas juste ton personnage, il est bloqué, tu sais pas pourquoi. Ça casse l'immersion. Totalement. Ouais, je te rejoins totalement, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord. En fait, c'est pas tant le fait qu'il y en ait qui me dérange, parce que moi. Des jeux, si tu veux, dirigistes, tout ça, why not? Mais en fait, sois plus intelligent dans la façon dont tu nous bloques les passages, et surtout si tu axes ton jeu, ton gameplay sur la narration. Enfin, trouve des moyens. Je pense que les développeurs, ils sont tous intelligents. Ils devraient, plutôt que de nous faire arrêter sur des trucs où en fait le jeu t'appelle parfois à aller explorer, et en fait non. En fait, c'est l'immersion. Moi, ça me l'a fait avec Alan Wake 2, ça me l'a fait. Hein. Bah, moi, ça me l'a fait avec Hellblade 2, là. Mais le truc, c'est que le jeu, le problème, c'est quand le jeu te montre pas visuellement là où tu peux aller et là où tu peux pas aller. Et en fait, du coup, ça te casse l'immersion. Tu dis pourquoi je peux aller à cet endroit et pas à l'autre. Et c'est pas visuellement dans le level design est assez clair, en fait. Et du coup, ça fait très fictif. Et tu sais tout de suite que ça te rappelle que tu joues à un jeu vidéo, que tu es sur un mur invisible. Et donc voilà, c'était un ressenti. Mais je trouve ça dommage aujourd'hui faire encore des jeux sans prendre en compte ce problème, quoi. Ok, et je te rejoins. Et écoutez, on espère que les devs, les dieux des devs nous ont entendus pour rester dans une thématique. Allez les gars, sans transition, après la mythologie nordique et sa constellation de dieux, justement, on embarque dans le voyage éreintant de Senua, qui découvre maintenant les mythes et légendes islandaises. Je parle bien sûr de Hellblade 2. Donc Hellblade 2, les potos. Hellblade 2, c'est quand même le premier jeu next-gen qui a été révélé. On dit next-gen, c'est vrai que 5 ans après, mais... c'est le problème, ça. C'est le problème. Mais ceci est une autre histoire. Révélé lors des Game Awards de 2019, en même temps que les Xbox Series. Donc 5 années plus tard, on retrouve... C'est la suite plus ou moins directe du premier, déjà développé à l'époque par Ninja Theory. Donc le premier avait été apprécié pour sa narration basée sur la folie, oui, mais je vais quand même mettre l'adjectif relative parce que c'est pas que ça, et puis c'est pas de la folie, on va dire, c'est bien traité sur un côté un peu paranoïaque. Donc je rappelle les voix intérieures de Senua, qui sont appelées les Furies, et qui la dirigeaient comme ça, qui commentaient, qui prenaient en charge en fait le récit
du premier. Donc la suite, elle était attendue au tournant, hein. Moi, c'était un peu le jeu que j'attendais le plus cette année. Donc, et puis je pense que j'étais pas le seul. Et si visuellement, très honnêtement, on peut bien parler d'une claque technologique comme jamais on s'en était pris, je crois que c'est le plus beau jeu que j'ai vu et on est quand même un cran encore au-dessus de Alan Wake 2. Mais quid des autres aspects du jeu? Tiens, Yannou, pour commencer, qu'est-ce que tu nous dis là d'un petit avis global sur ce Hellblade 2? Ben, j'en avais une certaine attente, en fait. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu redondant, que je vais dire toujours la même chose. J'avais pas fait le premier, hein, parce que voilà, je suis. Ça va devenir ton classique, ça. C'est ça, bah oui, non, mais bon, bah là, malgré tout, tu vois, il y a un thème, quoi. J'ai hésité à faire le premier avant celui-là, d'ailleurs. Mais bah du coup, j'en avais quand même une certaine attente parce que je me disais que peut-être que quand même il y avait quelque chose d'intéressant à en tirer de ce jeu au-delà de son aspect visuel. Parce que je suis comme tout le monde, j'avais vu les trailers, hein. Bon, là-dessus, pas de surprise. Effectivement, c'est super beau, mais c'est pas toujours fascinant. C'est même assez loin de là. Enfin, je suis assez mitigé parce qu'il y a des moments que j'ai bien aimés, hein, parce qu'effectivement, en fait. Il y a des petites parties où on se laisse aller un peu où c'est un peu plus, comment dire, où ça se passe mieux. On profite de l'aspect walking sim, un petit peu où c'est pas désagréable. Mais il y a des fois l'ennui s'installe un petit peu. Et surtout, là, contrairement, moi j'ai été très 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 gêné par les puzzles. J'ai découvert les juxtapositions de branches de mousse et Si on peut appeler ça des puzzles. Ouais, je sais pas, c'est un truc, je sais pas comment appeler ça. Enfin, Oui, non, mais je crois qu'on n'est pas autorisé à utiliser des gros mots, mais ce que je voilà, voulais dire quoi, par là, c'est que quand c'est des puzzles très pauvres, quoi. C'est pour ça que je disais ça, tu vois. c'est surtout pénible en fait, hein. Par Ouais. moment, en fait, quand il y en a que tu trouves pas, que tu mets un peu de temps, C'est là, pas ça très m'a intéressant, quoi. Ouais, ah, ouais. c'est vraiment pas intéressant et c'est ça, c'est un des gros aspects du jeu qui m'a choqué. Sur le fond, je m'attendais peut-être à un tout petit peu plus. C'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus très 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 riche, malheureusement, hein. Alors que je pense qu'il y avait quand même quelque chose à raconter parce que la personnalité, c'est voir. En fait, je sais pas, il y avait quelque chose à faire et donc j'ai quand même été un peu déçu, hein, quand même, hein. Puis je crois on aura l'occasion de rentrer dans les détails. Lucho nous a déjà spoilé sur l'aspect géologique du jeu. Hein, il y a des cailloux, comme on disait tout à l'heure, ils sont très beaux, mais ils sont très 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 pénibles. Et il y en a vraiment beaucoup. Et bah, la transition est toute trouvée, Lucho. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cailloux, du coup? Non, mais c'est pour résumer d'abord mon impression, c'est très impressionnant au début, parce qu'en effet, c'est Très magnifique. impressionnant, hein, franchement. Vraiment, vraiment très très La beau. première demi-heure, Le mode une claque, photo est le plus beau mode photo de tous les temps. Enfin, c'est incroyable. Tu peux l'activer n'importe quand et tu te balades en 3D dans le décor. Alors, tu vas pas à 3 km, mais tu peux quand même voir loin. Le jeu te montre que il te gruge pas, c'est-à-dire que tout est modélisé autour de toi, même quand c'est censé être une cutscene, quoi. Et du coup, je pense que j'ai plus joué au mode photo qu'au jeu, mais donc ça en dit peut-être beaucoup, mais Ouais, ça en dit beaucoup, ouais, c'est clair. Et sinon, après, en effet, passer une demi-heure, on va dire, je me rends compte que c'est un peu long entre le premier, parce que moi j'ai fait le premier et les 7 suites juste pour ça, c'est-à-dire que c'est le premier en mieux, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que les phases de Et combat sont encore. mieux. Ça dépend sur quoi, Et mais au moins encore, ouais. les combats sont mieux, sont mieux mis en scène et quand même des belles animations, tout ça. Mais par contre, les puzzles, ça n'a pas évolué, comme vient d'en parler, ça existait déjà dans le premier, c'est pas incroyable. Et les quelques nouveautés dans les puzzles, en fait, c'est souvent nul parce que le jeu te l'explique de but en blanc, quoi. L'histoire des sortes de boules, là, enfin bref, qui te permet d'inverser les décors. Des fois, c'est le syndrome un peu à la Nathan Drake là, qui te parle et la voix off qui te parle et en fait c'est le développeur qui t'explique ce qu'il faut faire, quoi. Là c'est un peu ça des fois et un peu trop vite, mais bon, il y a quand même des bons points, c'est-à-dire que le travail sur le sound design reste incroyable.
clairement, ça jouait au casque et avec toutes les voix partout, le jeu d'acteurs, les animations, les décors qui sont très beaux, mais bon, après, c'est là où ça me dérange justement sur les cailloux, c'est que il te montre des grandes étendues et que en fait, il te promet un sort de voyage moi, j'ai jamais l'impression de voyager. C'est-à-dire que je fais 3 mètres et après il y a une cinématique et je suis déplacé à X heures dans le monde et je m'approche d'un village. J'ai vraiment pas l'impression de m'être déplacé sur cette île. Et tu montres un décor magnifique et je fais 2 mètres et je suis bloqué sur un caillou, un mur invisible, machin. Ça m'a totalement aussi cassé l'immersion, quoi. Ok. Écoutez, moi je vais pas forcément donner un avis global parce que je rejoins un peu le vôtre, les potos. Je vais juste rappeler avant de passer à la partie spoil, de quoi parle quand même ce deuxième épisode d'Hellblade, hein. Donc on retrouve Senua à bord d'un navire, hein, d'une galère. Elle est emprisonnée, voilà, elle fait partie d'un groupe d'esclaves et son navire chavire. Elle se retrouve comme ça, très blessée, et donc elle va s'apercevoir en fait que des gens servent de sacrifice pour les géants qu'on va devoir combattre, et donc elle va déjouer comme ça un peu les plans qui tournent autour de ça. Elle va rencontrer divers personnages. Alors il reprend vraiment, hein, je me suis un peu renseigné, il reprend vraiment toute la mythologie islandaise. Donc, alors désolé, on va pas vous rappeler les noms parce qu'ils sont un peu, ils sont un peu compliqués, les noms des personnages à fournir, hein, ceux des géants aussi. Mais voilà, et c'est vrai qu'on arrive sur cette plage-là. Alors, vous pouvez éviter cette partie spoil, hein, si jamais vous voulez faire le jeu par vos propres moyens. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc oui, c'est vrai que cette première demi-heure, elle est quand même assez exceptionnelle parce qu'il y a l'effet waouh, en fait. C'est-à-dire que effectivement, visuellement, quand tu arrives sur cette plage de nuit, le premier combat, alors même si effectivement, ils sont mieux chorégraphiés, tu vois les animations qui sont super bien détaillées et tout, mais je trouve quand même qu'au au bout du 10e, 15e, 20e, il manque de nerfs un peu ces combats. J'adore, hein, j'adore leur mise en scène. Moi, le côté one versus one, ça me plaît. Je suis pas forcément ultra fan des grandes escarmouches avec 8 ennemis qui t'attendent comme ça, tu sais, à la façon d'un Assassin's Creed ou quoi qu'est-ce. Et où tu t'aperçois qu'il y a de l'ennemi, elle est pauvre. Mais je trouvais quand même que ça manquait de nerfs. Mais bref, soit dit en passant, que la claque, elle est là. La claque, elle est instantanée. Et en fait, elle préfigure de ce que vont être les jeux. Triple A, quadruple A, hein, bien évidemment. Ce qui ne signifie pas qu'ils seront de qualité. Mais c'est vrai que enfin. En fait, moi, je me suis dit, il était temps, parce que j'ai jamais été un joueur à la recherche d'un idéal de photoréalisme, mais quand même, c'est vrai que quand tu veux raconter une histoire avec les moyens qu'a eu Ninja Theory, ça fait plaisir si la technologie suit. Après, c'est vrai que je vous rejoins dans ce côté un peu très cabossé de la narration, à savoir qu'on est très vite coupé en fait dans notre élan, et j'ai l'impression en fait, il souffre de la comparaison avec le premier. Alors je vais essayer de pas trop le dévoiler parce que je pense que Yann, ce serait peut-être bien que il dure 6-7 heures, hein, pareil, hein, le premier Hellblade, mais je trouve qu'en fait, c'est très paradoxal, mais le premier réussissait où le 2 s'en mêle les pinceaux. Quand tu disais, Lucho, que le 2, c'est pareil, mais en mieux, pas totalement. C'est-à-dire que je me souviens que dans le premier, il y avait quand même des aspects un peu plus axés sur la parano de Senua. Là, les voix, les furies, donc, oui, au casque, c'est magique. Oui, tu ressens le corps, le nerf du son La binaural et tout. spatialisation, tout La ça. spatialisation. Mais moi, en fait, au bout d'un moment, elles m'ont lassé, quoi, les voix. Franchement. Parce que, à force d'être trop répétées, elles sont vidées de leur substance. Et moi, au final, j'ai plus forcément d'empathie pour la psychose de ces noix. Parce qu'en fait, elles me font chier, elles sont là à parler. Alors oui, je comprends qu'elles souffrent de ça, mais
j'ai quand même trouvé que dans la narration, en fait, je trouve que Hellblade 2, il se cache un peu trop derrière son extraordinaire enrobage. Et voilà, il y a des caméras qui tournoient, il y a des gros plans des visages, il y a des travelling super impressionnants qui nous font passer d'un moment de la journée à un autre. Mais en dehors de ça, franchement, il y a très peu de moments marquants. J'ai même envie de dire, et après je vous redonne la parole les potos, le seul moment marquant, je l'avais malheureusement déjà vécu en trailer. Parce que j'ai regardé qu'un trailer, et c'était C'était l'attaque avec la grotte. ouais, et tout, là. l'attaque du deuxième géant, qui est un Je me moment souviens de de la vidéo, pure ouais. mise en scène, extraordinaire, d'intensité, euh, de jeu sur le rythme, sur la tension, etc. En fait, il y a tout dans cette partie, mais elle dure 20 minutes. Et le jeu, même s'il est condensé, moi j'adore les jeux condensés, mais des moments comme ça, avec des frissons, bah, c'est le seul en fait. Et vu que je le connaissais déjà, bon après ça, vous allez me dire oui, mais il faut pas regarder les trailers. Ok, bien évidemment. En plus, je suis le premier à dire que j'aime pas me faire spoiler par les trailers, mais bah, écoutez, je reste un joueur qui parfois est un peu hypé par la hype. Et celui-là, je l'avais regardé parce que Hellblade 2, c'est le jeu que j'attendais le plus. Et bah franchement, en fait, Hellblade 2, il est bon. C'est-à-dire que c'est un super jeu visuel, il raconte une histoire qui est pas bateau, il y a une narration qui tient la route, mais en dehors de ça, il y a plein de zones de creux. C'est-à-dire ce long moment où tu dois chercher le peuple qui doit te guider justement par rapport à ces géants, tout ça, dans les cavernes et tout. Au secours, quoi, on s'y perd jamais. Il y a beaucoup de moments coupés par les cutscenes, et comme tu l'as dit, Yann, en fait, nos seules interactions, c'est retrouver une boule, aller la placer à un endroit. Oh, il y a des couleurs, c'est magnifique. Enfin, waouh! Donc du coup, j'ai trouvé Ouais, puis ça. en plus, sur cette partie-là, le twist de ah ben finalement c'est toi qui t'aides toi-même. Putain, je l'avais Ouais. vu à 1000 À 1000 km. kilomètres. Donc, Bah oui, Le c'est jeu ça. fait semblant, hey regarde, c'est incroyable, en fait c'était toi. Bah, merci, quand je donne l'épée dans le truc, je sais très bien que c'est à mon personnage que je le donne après en fait. Bah, ils arrivent même pas à te mettre ça en scène de manière bien en fait. Ouais. Et c'est marrant, hein. Ah, désolé, mais c'est parce que je pensais à Indica, justement, parce qu'on en parlait juste avant, où on a un peu le même mécanisme et on découvre que c'est soi, mais en diable, bah là, c'est incomparable, en fait. On ne parle pas du même niveau, hein, parce que quand on a le scène avec le parallèle et on se voit, on pousse une caisse et on se rend compte que c'est le diable et le diable, c'est nous-mêmes, en fait, là, on ne parle pas du même niveau, en fait. C'était beaucoup mieux réussi dans Indica, en fait. C'est dingue de se dire qu'en fait, justement, j'attendais plus de moments frappants comme ça, et c'est pas le cas, hein. Il y a, comme tu dis, j'ai été comme toi en fait, où je me suis fait un peu avoir en fait avec la scène du trailer, et je m'attendais à ce que le jeu soit comme ça en fait, et c'est pas le cas, hein. Non, En c'est fait, pas. il est très sage, il est très sage. Il est très très sage. Ouais. Plus Et en sage fait, que le premier. Ouais, plus sage que le premier. Moi, je l'ai fait à l'époque, le premier. Mais je me souviens quand même que quand tu vas dans les enfers et tout, ça peut partir un peu loin dans la mise en scène, dans l'ambiance et tout. Bon, là, à part aller dans des grottes. Alors, les titans sont bien, là. Enfin, les titans, enfin, peu importe comment on les appelle. Ouais, les Je trouve géants. que Ouais. design, en termes de design, ils sont bien. Ils sont Mais les chouettes. phases de gameplay, elles sont nulles. Tu te caches derrière une pierre ou tu t'accroches à un arceau. Et en fait, il n'y a aucun enjeu. Ouais. C'est mal fait. Et moi, il y a un aspect, parce que tu parlais de narration, qui me dérange vraiment dans le jeu, c'est que Hellblade 2 te fait de Senua une super guerrière qui va devenir une chef de guerre quasiment, chef de village et tout. Moi, je trouve ça totalement incohérent. C'est pas du tout la personnalité du personnage au départ, et j'y crois pas. C'est pas. Alors, je veux bien qu'il y ait quelques scènes de combat, mais là, pour le coup, on en est dans le spoil. À la fin du jeu, c'est la boss, elle a battu le chef de village que tout le monde craignait et tout. Mais c'est quoi cette histoire de Ouais, merde? est-ce que Enfin, vraiment c'est- le jeu, il te dit que ça devient la boss, ou plutôt qu'elle s'est libérée en Oh, partie si. En de plus, ses et amis du passé, ça devient ah, une tu vois. leaduse, en Ouais, mais plus assez rapidement. malgré elle, c'est pas elle qui est au devant de ça.
Non, mais en fait, pour moi, c'est un problème, c'est-à-dire que c'est pas crédible. Quand elle détache, le mec est sur un poteau et qui dit Ouais. ah je t'avais vu machin et tout, et puis il me dit ah ouais il y a un truc intéressant. Moi, je la voyais bien en tant que chaman, un peu tu vois chef, mais en termes de vision, gourou, je vois les esprits tout ça. Mais là, ça devient une chef guerrière quoi. Et moi, j'y crois pas du tout. C'est pas du tout cohérent. Et pour le coup, c'était pas du tout ça dans le premier quoi. Elle allait chercher Non, son. alors après, c'est dans le premier, c'était pas la même bataille, c'est-à-dire que c'était plutôt bataille envers les dieux, Oui, mais dans, c'était pas où elle Kratos non cherchait plus, à tu vois. Enfin, non, c'était pas Kratos, mais elle cherchait plutôt à comprendre pourquoi elle avait eu ce truc-là, pourquoi elle avait des visions, pourquoi cette folie. Et c'est là où je trouve que le choix de la paranoïa, il est beaucoup mieux retranscrit dans le premier que dans le deuxième, où je trouvais que les voix, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'arrive pas en fait à ressentir d'angoisse et d'empathie pour ces noix dans le deuxième. Et je pense que c'est moins pour un côté, parce que moi je l'ai pas ressenti ce que tu dis là, où elle cherche, où le jeu t'amène à voir en elle une espèce de guerrière un peu à la Kratos et tout. Moi je pense que je vois quand même ses faiblesses, son côté scarifié, voilà, ses marques sur le corps. On voit qu'elle est fatiguée, qu'elle en a marre de tout ça. Mais en fait, pendant le jeu en tant que tel, moi j'aurais aimé par exemple que le jeu nous amène dans des perceptions de réalité beaucoup plus poussées, quoi, où vraiment elle est en peine. Là, à aucun ouais, moment, tu vois, mais à aucun moment je la trouve en peine. t'as aussi l'aspect qu'en fait, elle est vue dans le premier, on t'explique que c'était une paria de son village qui a été vue comme une folle. Là, dans le À deuxième, cause de tout le son monde trouve père, ça ouais. normal. En fait, elle est normale, c'est-à-dire que elle est capable de communiquer avec les esprits, de trouver comment les failles des titans, et en fait, elle est pas vue comme une personnage étrange, alors qu'elle devrait, enfin, elle l'était normalement, tu vois. Et je Ouais. trouve les personnages lui font confiance très vite. Euh, En fait, c'est tout cet aspect-là de sa personnalité et du rapport aux autres que je comprends pas parce que elle est censée avoir des capacités, mais être craint et vue un peu comme une folle, tu vois. Et là, c'est pas du tout ça. Et du coup, je trouve que ça, je trouve que pas assez cohérent en fait par rapport Mm. à Alors, l'histoire. du coup, c'est marrant parce que du coup, étant pas rattaché au 1, en fait, j'ai compris que le message qu'il voulait faire passer, c'est que elle avait accepté ses furies et que donc, du coup, c'était plus une normalité pour elle et que donc, en fait, on laissait entendre que ça se passerait plus normalement avec les autres, quoi, peut-être. Enfin, que le jeu était plus censé à s'axer en fait là-dessus. Mais alors, par contre, du coup, ça fait là où je te rejoins, du coup, Luc, c'est que ça paraît forcé. C'est qu'effectivement, du coup, les rencontres avec les personnages sont bah, pas cohérentes, en fait, je trouve. Effectivement, quand elle libère le marchand, là, ouais, ça paraît ultra artificiel. C'est-à-dire que la rencontre entre les personnages où lui, on ne sait pas pourquoi, mais il décide, ah ouais, si, ça devrait. C'est elle, c'est la vraie. En fait, elle est vraiment capable de voir des choses au-delà. Mais alors, c'est super artificiel. J'ai trouvé ça mal écrit et Ouais, j'ai trouvé ça vraiment. non, mais en fait, Moi, ça m'a leur vraiment gêné, perception, hein. elle change à partir du moment où elle transforme le premier géant en pierre. C'est ça qui fait qu'il y a une bascule, tu vois, Non, et dès Non, qu'après, qu'il ils la lui voit, redonnent la dès qu'il la dès confiance. voit. qu'il la voit, c'est Oui, sous-entendu dès le départ. le chef de guerre, le deuxième gentil, mais pas le premier, hein. Non, 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 Pas non. celui qui est contre elle au début, hein. Non, non, Ah non, pas celui qui comprenne, non, 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 mais non, Oui, celui-là qui est sur un le poteau, qui est marchand. attaché sur un poteau. bah Ouais. oui, mais parce qu'après, bon, je pense qu'ils s'accrochent un peu à ce Et qu'ils puis, peuvent, les pauvres, et quoi, puis, et puis la troisième, la femme, elle lui fait confiance très rapidement très aussi. rapidement, ouais. Bah Aussi, parce que, ouais. ouais, Autant la meilleure relation, pour le coup, c'est le premier avec le fils du chef de guerre, oui. qui est au départ. Bah, Et en où ils plus, moi, sont je trouvais très ça crédible. antagonistes au début, et après, Et en plus, je trouvais ça crédible son combat, c'est-à-dire que tu comprends, tu vois bien qu'il peut la battre, mais il joue d'elle et il se fait avoir. Et ça, moi, je trouvais ça plutôt malin, c'est-à-dire, il a Mhm. fait le kéké et elle a réussi à le blesser et tout, et oui, elle finit par le retourner avec lui parce qu'il se rend compte que c'est possible de faire différemment et tout. C'est la seule relation qui est intéressante, mais tout le Ouais, reste, je trouve je suis ça nul. d'accord. Je suis d'accord. Et en plus, c'est dommage, hein, parce que bon, on le sent un peu venir le coup de la fin. On le sent Du un petit peu sacrifice, venir ouais. parce que ouais, quand il voit, quand il revient Blême, non, en fait, il a une vision là dans Oui, c'est pas très l'espèce de subtil, marais. hein. Tu te C'est pas doutes très qu'il a dû subtil, tuer on le son sent père venir. ou que, voilà, enfin, tu vois, C'est ça. Et du coup, c'est extrêmement rushé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la fin,
on a l'impression c'est les mecs, il faut plier le jeu, on emballe, on va Il y a, vite. y a pas de montée en puissance, ouais, je suis Non. d'accord. Ouais. Ouais, et Ah, puis en fait, elle se ça, retrouve pour moi, ça a dans changé une... beaucoup de choses. Hein. La mise en scène est bizarre parce qu'elle se retrouve dans une zone d'arène où d'un seul coup, tout le village est autour d'eux et tout là, ouais, c'est Noah. Alors, ils la connaissent pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment, elle est en train de défoncer leur chef de village. Enfin, moi, je trouve pas ça enfin, ça marche pas. Alors qu'il y a des très beaux plans. D'ailleurs, j'ai fait une capture d'écran de ça. Vers la fin, quand il y a tous les bras qui la tirent et que c'est en noir et blanc et tout, ça, c'est magnifique. Une Il des y a des dernières belles images, idées de ouais. mise en scène, mais pour moi, c'est l'écriture qui marche pas, quoi. Je suis d'accord. Ouais, bon, moi, je dirais que c'est un peu les deux. Hein. Encore une fois, comme je le disais, je trouve que ça manque de tension, ça manque de nerfs. Même les combats, hein, encore une fois, je le disais, hein, moi j'aime bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des milliers, des cents. Et je trouve que ce côté un peu, voilà, fausse arène de combat où ils viennent les uns après les autres. Mais en fait, on n'utilise pas beaucoup de la parade ou l'esquive comme on pouvait le faire dans le premier. J'ai le souvenir qu'ils étaient nuls, les combats du premier, mais... ils étaient mieux que le premier. Je les ai trouvés... Ah ouais, je les ai trouvés mieux que le 2. Hein. Ça a moins été une peine pour moi dans le 2, mais ouais. J'ai trouvé vraiment nul. Et puis comme tu le disais, c'est ce côté, Yann, où en fait tu dois déchiffrer pour forcer les passages, tu dois retrouver les espèces de signes, tout ça. Au bout du deuxième, j'en ai déjà ma claque, quoi. C'est-à-dire que tu apportes-moi autre chose. Et en fait, là où je disais que tout à l'heure, forcément qu'on sera amené un peu à comparer notamment Hellblade 1 et 2, mais aussi avec Indica, parce que je trouve que Hellblade 2, Indica a réussi là où Hellblade 2, même si, encore une fois, tout à l'heure, tu parlais de cette comparaison de voix off, de mise en perspective avec le côté un peu... Diable, de Indica, tout ça, mais il joue pas sur la même tonalité non plus. Hein. C'est-à-dire que Indica est très abscon, bizarroïde, ironique, là où Hellblade 2 se prend très au sérieux. Oui, vas-y. Je parlais de quelque chose de plus précis. Hein. Je parlais de la scène en fait où il y a les effets miroirs en fait avec les effets parallèles. Ah oui, d'accord. Et où il y avait un puzzle dans Indica où on voit. Oh là putain, qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce que c'est que cette créature? Il y avait une idée, il y avait une... là. c'est ça. Ah merde, c'est moi. En fait, tu vois, c'est ça où là, les puzzles, là, tu vois, où on joue avec les univers inversés et tout. Par contre, c'est complètement raté, moi, je trouve. Dans mais c'est ça. C'est que mais Hellblade 2 ne tente même pas ça. C'est ça, en fait, que je lui reproche, c'est qu'il tente pas grand-chose. Il reste sur ses acquis d'expérience assez forte narrativement. Bon, forte, quand je dis forte, c'est que c'est quelque chose qui nous emmène. On suit l'histoire sans forcément s'ennuyer outre mesure, même si elle n'est pas transcendante. Mais je me suis pas ennuyé en mode les dialogues sont chiants, les ceci, les cela. Ça se laisse globalement bien suivre. Mais je trouve que voilà, il se cache derrière son exceptionnelle technique. Il est conscient de ça. Et en fait, il apporte rien d'autre. Et moi, c'est ça que je lui reproche. Je préfère un Indica qui est un peu fourre-tout, qui est un peu maladroit peut-être, mais qui ponctue son gameplay et sa narration de petites idées, qu'un Hellblade 2 qui est juste une coquille. Alors, c'est pas qu'une coquille vide, mais ça, c'est pas loin d'en être une. Mais le problème d'Hellblade 2, c'est que c'est le 2. C'est-à-dire que Hellblade 1, il avait des défauts, mais il avait le mérite d'être original, d'avoir des propositions. Et en fait, le 2 ne propose pas grand-chose de plus que le premier. Ouais, donc en fait, forcément qu'il souffre d'être une suite, parce que bon, on n'est pas surpris, quoi. Et Indica, en effet, tente plein de choses. S'il y a un Indica 2 et qui font la même chose que le premier, sans se renouveler, en faisant les mêmes mini-jeux, on trouvera ça pas incroyable non plus. Enfin, tu vois. Et vraiment, ils ont l'impression qu'ils ont passé que leur temps sur les graphismes et ils ont même pas réfléchi à des puzzles, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Ouais, il y a juste, moi j'aime bien ce petit truc où parfois, tu sais, quand tu vois un visage gravé dans la roche, tu peux comme ça trouver un passage vers un arbre, là, je sais pas si vous l'avez fait ça, moi j'en ai trouvé 2 ou 3, ce genre de choses. C'est quand tu te focuses sur les visages dans la roche, tu peux découvrir des passages, mais je trouve que ça. Ouais, mais je trouve que ça, c'est encore une fois, pourquoi tu l'exploites de cette façon-là? Pour enrichir en fait ton lore, mais j'aurais aimé que tu me fasses chercher des visages, que tu me fasses galérer, que je sais pas, que tu
Il y avait mille et Et- une façons, parce que l'unité de lieu, en fait, moi, elle me dérange pas. Ça me dérange pas de voir des pierres. Bon, effectivement, on parlait du côté un peu, voilà, très couloirisé. Mais encore une fois, bon, si tu m'amènes d'autres perspectives dans tes énigmes, dans ta narration, moi, ça me dérange pas d'être couloirisé, tu vois. Mais là, il y a même pas ça, en fait. Bon, c'est un peu dommage, hein. Bah, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est que des fois, j'aurais voulu vraiment avoir l'impression de me déplacer et de voyager dans ce décor, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que dès que tu dois changer de zone, tu as un effet de mise en scène, hop, Avec un long caméra de haut, travelling, drone, machin, et tu ouais, reviens. ouais. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir voyagé. Et alors que le jeu essaie de te faire dire ça, tu vois, mais ça fonctionne pas de ce point de vue-là, quoi. C'est Ouais. dommage. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis, même comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a pas un moment, moi, qui m'a mis tu vois, qui m'a retourné le bide ou, ouais. Et puis tu vois, quand la première fois où tu vois le village en cendres et que le mec il dit j'ai pas envie de rentrer, j'ai peur et tout. Putain, tu dis waouh, cool. Ouais, Et puis quand tu rencontres ces personnes-là qui attaquent tout le monde, un peu tout, qui vénèrent les dieux ou les titans, peu importe comment ils les appellent, bah, en fait ça apporte rien. C'est-à-dire que tu sais même pas qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. C'est juste des gens excités qui, avec du sang partout, qui attaquent des villages, quoi. Enfin, je veux dire, il s'est même pas exploité, quoi, dans le lore du jeu. Ça a aucun intérêt. les C'est quand espèces même de, ouais, dommage, tu vois. le Bah, ceux peuple qui un peu vénèrent barbare, là, ouais, ouais, ils Les servent à drogues, rien. les ouais. droguards, Ils, là, ils ont, ouais. ils ont pas d'histoire, quoi. Enfin, c'est dommage. Moi, je m'attendais à un truc, ouais, vraiment, il y a des attaques, tu vois, violentes, mais essayer de contextualiser le truc. Là, c'est juste, dès que tu t'approches d'un village, ils sont là, et ils veulent t'attaquer. Ok, super. Ouais. Ouais, et puis attends, ils te poursuivent parce qu'on t'accuse justement, on Oui, c'est comme t'accuse s'ils te de suivaient, les quoi. Ouais. attirer comme s'ils te suivaient toi. Mais en fait, pourquoi? Bah non. En fait, désolé, on n'a pas le temps, on n'en parlera pas. Enfin, Mm. mais il y a pas mal de choses comme ça en fait, avec des idées malheureusement balancées et bah qui n'apportent rien en fait. En fait, c'est vrai. Hein. Franchement. Après, il y a quelques beaux moments quand même. J'aime bien quand tu vois la première géante là, et qu'elle se Ouais. fige un peu devant toi, et que toi, ton Oui. personnage aussi est bloqué, et que elle t'attaque pas forcément, et tout. T'as une sorte de, comme si elle se comprenait la douleur Oui, qu'elle vive et la tout. Et souffrance des deux, ouais. voilà. Ouais. Et ça, je trouvais ça beau, mais après, tu le retrouves plus vraiment, en fait, ce moment-là. Elle est plus vraiment dans l'empathie, enfin, un petit peu, mais parce que elle est censée aussi comprendre ces personnages, ces humains qui sont devenus des monstres parce qu'ils par leur souffrance et tout. Mais même cet aspect-là est pas assez développé, quoi. Oui, Alors que par c'est leur quand même une des souffrance. thématiques du jeu, quoi. Enfin, Ouais. Non, mais le jeu aborde des thématiques qui sont quand même puissantes, quoi. C'est-à-dire la bah mise ouais. en esclavage, la tentation de la liberté de penser, parce qu'elle, elle est quand même enfermée dans ces espèces de furies, là, dans son passé, dans ce qu'elle est aussi, dans son Les identité. remords aussi, Les la remords et du culpabilité. coup cette espèce de quête où elle vient délivrer, il y a des voilà, il y a des choses où elle me touchait. Tout à l'heure, j'étais un peu dur quand je disais que je ressentais pas son empathie, mais parce que je fixais cet argument sur son rapport avec son emprise, son psychologique en fait, avec ses furies. Euh, mais il y a quand même un arrière-goût amer. Au-delà du fait que forcément, quand on attend, plus on attend un jeu, plus on risque d'être déçu. Je pense que je suis quelqu'un suffisamment, avec la tête quand même suffisamment bien faite pour essayer du moins un minimum de faire la part des choses et de prendre du recul quand je critique un jeu et quand je me lance dans l'aventure. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fois où je me disais, ah, mais si seulement il avait été ça, si seulement il avait été ci. Tu vois, c'est vrai que Mm. les gameplays contre les géants où tu dois te cacher, bon, ok, il y a des effets volumétriques, il y a la poussière, il y a la lave qui Ah, rentre c'est en beau, jeu, hein. il y a tout ça. Non, mais franchement, tu sens la matière, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Et en fait, moi, je me répète, mais à aucun moment, j'ai senti un frisson. Et c'est dommage parce que je pense ils ont les compétences, ce studio-là. Ils l'ont montré pour le premier, même s'il avait il avait des faiblesses, hein, le premier. Il était un peu
un peu répétitifs sur la fin, peut-être des combats un peu à retravailler, même si je me répète, mais je préfère quand même ceux du 1. Mais bon, c'est quand même notamment dans sa progression, moi, qui pêche le plus, je trouve, Hellblade 2. Mais tu vois, là, j'ai repensé à Bramble, ce Bramble qu'on avait critiqué ici. Ah ouais. Ouais, Et bah, il était très imparfait, mais il testait des choses, comme Indica testait des choses. Et là, exactement. Hellblade 2, ils testent rien, en fait. Ouais. Enfin, ils sont... Mais c'est ça. Je regarderai un meilleur souvenir en fait, Alors, parce c'est qu'il y a des des jeux éléments de qui sont... mythologie en commun. Hein. En fait, Ouais. enfin, c'est un peu éloigné, c'est un petit peu éloigné et proche à la fois. Hein, je suis d'accord. Mais il y aura beaucoup plus de moments qui resteront ancrés dans mon esprit et qui viennent de Bramble que de Hellblade 2. Hellblade 2, j'oublierai à peu près tout, hein, je pense, hein, malheureusement. Malheureusement. Mais moi, Indica m'a fait Oui. meilleure impression qu'Hellblade 2, hein, très clairement. Hein. Pour moi, Indica, c'est vraiment une belle surprise de cette année, là où Hellblade 2, bah, Ouais. je pense pas Déception y garder 2024. beaucoup de traces, quoi. Ouais. Bah écoute, peut-être dans le Non. dans le fameux podcast bilan, c'est ça. Ah, c'est ça. Bon, bah écoutez les potos, merci hein, pour votre critique sur ce Senua's Saga Hellblade 2, développé par Ninja Theory et édité par Xbox, par Microsoft, hein, Xbox Game Studio, et sorti le 21 mai dernier. Ce sera tout pour ce podcast, ce spotlight du mois de juillet. Donc on va remercier l'ami Dave qui était là avec nous pour Indica et son tour de fable. Je vais remercier l'ami Lucho et le poteau Yanou. On va vous remercier vous aussi, vous chers auditeurs et auditrices, si vous avez aimé le ton et le contenu de ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, hein, ça fait toujours plaisir, voilà, sur vos réseaux. On a aussi les commentaires YouTube, hein, qui sont le podcast, il est mis automatiquement sur YouTube. Donc si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas aussi à le faire. On va se retrouver, on va se donner rendez-vous à la rentrée parce qu'on a un ou deux podcasts sur le feu, mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué de se trouver des dates. Donc je vais pas vous dire, je vais pas vous vendre de rêve pour rien. On va directement se retrouver à la rentrée pour un podcast un peu remanié. On espère que ce sera bien déjà qu'on espère que nous on va aimer le truc et on espère que vous aussi vous apprécierez un peu le changement. Donc on tente des choses. Ça va bientôt faire 1 an qu'on est sorti de terre. Donc qu'on est sorti de terre. Parfois je m'étonne de mes expressions. Mais voilà qu'on existe, donc partons sur cette saison 3 déjà, avec un truc un peu nouveau, donc une nouvelle orientation, toujours avec cette critique en arrière-fond, bien évidemment. Donc on vous donne rendez-vous à la rentrée. En attendant, jouez bien, portez-vous bien. Et je dis ciao à l'équipe, amusez-vous bien, ciao à tous. Ciao tout le monde. Et il y a un tour de fable. Lucho, au final, t'en as un ou pas? Ouais, vite fait. Moi, j'en ai Ouais, pas un, je vous le dis tout de suite. Donc, Moi non plus. c'est soit bah, Lucho, t'en as un, et dans ce Après, cas-là, il n'est pas on fait un incroyable, le petit- mien, donc sinon... c'est pas. Tu penses qu'il est pas incroyable, mais peut-être que les auditeurs vont le trouver incroyable. Ah, ça, c'est parce que Dave, il en a un et qu'il veut Il a absolument envie, le donc placer, il a- tu vois. Non, pas forcément, mais c'est. Non, mais c'est vite fait, en fait, c'est une hot tech, entre guillemets, vite fait, quoi.